Béatrice se faisait du souci parce que je me souviens très très bien, j'ai passé le scan à 14h et je suis rentré qu'à 19h chez moi. Or que je suis sorti de l'hôpital à 15h. Qu'est-ce que j'ai fait de 15h à 19h ? Je crois que j'ai erré dans la ville. Et je suis quand même rentré à la maison et quand je lui ai annoncé ça, forcément elle s'est foutue à pleurer, elle a chialé, moi avec. Et puis je lui dis, écoute, ma puce, on va faire ce qu'il faut. La présentation de ce cancer a été entre guillemets idéale parce que moi je suis tombée dans le coma. Je veux dire après l'opération, tout le stress qu'il y a eu autour, je l'ai pas du tout vécu parce que moi de toute façon j'étais pas consciente. Donc on m'a pas annoncé vous allez vous faire opérer, trépaner du cerveau, on va analyser ce qu'on a trouvé, etc. Donc moi j'ai pas du tout vécu ça. Puis mon père avait eu un cancer, mon grand-père un cancer. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je vis ou je me suicide. Et mon idée, c'était, à côté de chez moi, il y a une ligne de chemin de fer, c'était d'aller me jeter sous le train. On dit qu'un cancer est guéri quand les chances de survie du malade deviennent égales aux chances de la même population qui n'a pas fait de cancer. Donc la définition de guérison, c'est ça, égalité de chances au bout d'un certain temps. C'est la définition scientifique de la guérison. Bon, on m'a annoncé que j'avais un cancer tout de suite après le premier scanner. Déjà, tu prends une grande claque dans la figure, ça c'est clair. Quand on t'annonce ce genre de choses, je crois que personne ne peut dire que ça fait plaisir. Hein. Tu jubiles pas, tu sautes pas de joie. Et je me suis dit quand même, bon, on va se bagarrer, quoi. Un jour, un professeur m'a dit, bon, écoutez, monsieur Pacholek, vous avez été opéré une première fois, on sait que cette tumeur est cancéreuse, il faut faire une chirurgie, c'est-à-dire enlever le maxillaire, remplacer tout ça par du plastique. Alors là, deuxième grande claque dans la figure, parce que je me suis dit, on a des idées très noires à ce moment-là, je lui ai dit, ma vie est foutue, quoi, je veux dire... comment je vais pouvoir chanter, comment je vais pouvoir continuer d'exercer mon métier de musicien, comment je vais pouvoir me présenter devant mes élèves. Et je lui ai carrément dit non. Rappelez-moi la maxime, la table est l'ennemi du musique. Eh ben oui, allez, on s'échauffe. J'ai donc rencontré ce professeur Muller qui m'a rassuré en me disant que l'exérèse totale du maxillaire était absolument pas au programme du tout. Ah. Donc, ce matin, à 8h, il faisait... Quand on annonce un cancer et que le malade a des difficultés psychologiques, il faut bien lui faire comprendre et lui faire accepter que ces réactions sont normales. Et que, au-delà d'une période de détresse, il doit arriver à rassembler ses forces et à faire en sorte que cette agression et la façon dont il va surmonter cette agression va lui donner une force nouvelle. Moi, j'étais dans le coma, donc j'ai rien senti venir dans la gravité. J'ai été opérée, ils m'ont trépané du cerveau. Enfin, ça a été un peu fait en urgence. Ils ont fait les grands moyens, ils ont ouvert la calotte crânienne. Pendant
15 jours, 3 semaines, j'étais un peu dans le gaz, quoi, en fait. Hein. Même quand ils m'ont annoncé que c'était un cancer, que qu'il fallait réagir rapidement et de la chimio qu'il allait falloir faire, j'étais pas vraiment consciente de ça. Je pense que pour mon entourage, ça a été beaucoup plus lourd à supporter.